Bonjour à tous, donc je suis Kevin. Je suis là pour vous partager un court témoignage, une partie du témoignage, parce que quand on parle du témoignage d'un enfant de Dieu, pour moi, il est divisé en plusieurs étapes. Du coup, je vais commencer rapidement. Je vais vous parler en fait ce qui s'est passé. Donc, je suis issu d'une famille chrétienne qui croit en Dieu, mais le mot chrétien, disons qu'avec ma famille, on le voyait religieusement. Ce que je veux dire par là, c'est que personnellement, quand j'étais avec ma famille, quand j'étais plus jeune et tout, je croyais en Dieu, même au collège, je disais mais il y a Dieu et tout, bon, on sait comment on est au collège, ils se moquent un peu de ceux qui sont croyants, enfin. Mais le paradoxe dans tout ça, c'est que malgré que je croyais en Dieu, que je l'aimais en fait, même en tant qu'enfant, mais je priais jamais par exemple. Et ça, pour un chrétien, c'est impossible, c'est pas cohérent. Et plus je grandissais, et même mes parents, ils écoutaient par exemple l'Exo, bon, des groupes chrétiens, etc. On était, on peut dire, dans une atmosphère chrétien, mais personnellement, on ne connaissait pas Dieu en fait. Enfin, je le ressentais comme ça. Du coup, le jour où j'ai vraiment rencontré Christ, c'est comme ça que Christ me l'a apporté. Il m'a dit, peut-être pas audiblement, mais quand on le reçoit du cœur, c'est pareil. Mais il m'a fait comprendre que familialement, on était peut-être croyant, mais on n'était pas chrétien. C'est très différent parce que, comme un message qu'on a entendu récemment, on peut être croyant, même les démons sont croyants. Tous croient en Dieu et que c'est lui qui est l'être suprême. Mais en connaissant qui il est, ça permet de changer la manière de voir. Par exemple, on se disait qu'on croyait en lui et tout ça, mais comment on disait qu'on l'aimait parce que c'est Dieu, mais comment on peut aimer Dieu, mais si on ne le connaît pas? Du coup, c'est là, quand j'ai rencontré Christ, je me suis dit, mais quelque chose qui allait pas quand j'étais plus jeune avec ma famille, etc. C'est qu'on croyait en Dieu, mais même on le voyait dans la vie de tous les jours, il y a des fondements qui n'existaient pas. Peut-être financièrement, parfois aussi au niveau de l'amour familial. Bon, il y a toujours des hauts et des bas dans les familles, mais il s'est passé pas mal de choses. Donc par la suite, bon, il y a des tragédies qui se passent. J'ai perdu ma mère il y a quelques années. Et c'est aussi ça qui m'a forgé en Christ. Parce que pour moi, déjà, la personne que bon, j'aimais le plus, et même à cette période-là, j'étais pas en Christ, je disais que c'était ma mère, même plus que Dieu, vu que je connaissais pas Dieu comme il était. Mais même aujourd'hui, je peux dire que je connais Dieu et j'aime plus Dieu que ma mère, malgré qu'elle soit décédée. Mais elle, c'était pareil. Elle aimait plus Dieu que ses enfants ou plus Dieu que son mari. Sauf que c'était pas conscient dans nos têtes. Et par là, je voudrais emmener en fait, c'est que malgré qu'on était croyants, on vivait quand même une vie familiale. Bon, on s'aimait tous, mais il y avait quand même quelques petites choses qui étaient peut-être pas que financièrement, mais c'était comme un peu des ruines quelque part. Il y avait des choses qui allaient pas forcément, parce que même si on se dit croyant et qu'on prie pas, on n'a pas de vie spirituelle. En fait, voilà, c'est ça. La vie spirituelle familiale n'existait pas en fait. Il y avait que des chants de louanges. C'est beau, c'est bien, ça nous permet de comprendre un peu qui est Dieu, mais ça forge pas le caractère du chrétien, familial ou même en dehors personnel. Du coup, c'était un peu la ruine spirituellement, voilà, c'est ça, c'était la ruine spirituelle au niveau de la famille. Mais une fois que j'ai rencontré Christ, c'est là où j'ai compris ce que c'était vraiment la famille, comment Dieu l'entendait. Au niveau de, comme le verset qui est mondialement connu, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Je pense que c'est la plupart des familles chrétiennes qui utilisent ce verset ou qui le mettent sur une parole de la maison. Mais après, il faut le vivre par contre. Par exemple, récemment, bon, j'ai lu un livre sur le culte familial, aussi sur le culte personnel. C'était divisé en 3 sphères. Bon, je vais passer ça, mais c'était très édifiant parce que ça m'a permis de revoir ce qu'est la famille pour Dieu. Et anciennement, enfin du coup avec ma famille, mon père, ma mère, mes frères et sœurs, c'était très différent de ce que moi je vis aujourd'hui. En connaissant Christ aujourd'hui, je sais que premièrement déjà c'est lui qui est au centre de la famille et pas le père et la mère. Ça c'est très important parce que moi, bon, comme tout enfant, même jusqu'à 18 ans, le père et la mère c'est le modèle. Et même Christ, il veut qu'on prenne pour modèle nos parents. Mais vu que nos parents doivent prendre l'exemple de Christ, en prenant l'exemple de nos parents, nous prendrons aussi l'exemple de Christ, premièrement. Donc c'est là que ça m'emmène à ce que j'ai perçu récemment, c'est que moi maintenant je suis marié, donc il y a quelques années j'aurais jamais dit que je pourrais plus me marier, j'ai trouvé un travail en CDI, etc. Bon, ma situation personnelle a fortement évolué, contrairement à il y a 4-5 ans on va dire. Donc du coup je me suis posé, je me suis dit mais les fondements que j'avais pas quand j'étais avec ma famille, je les ai maintenant.
Et pour mon foyer, maintenant j'ai un travail, j'ai une femme. Dieu m'a fait cette grâce d'avoir une femme qui, bon, voilà, c'est normal de faire des éloges pour sa femme, mais qui, il y a des années, j'aurais dit que je ne pouvais pas être à la hauteur d'une femme comme celle-là. Et du coup, avec ces fondements que j'ai eus maintenant en Christ, ça a changé complètement la vision de ce qu'est une famille vraiment. Et dans ces ruines qu'il y avait de par la connaissance qu'on avait de Dieu, maintenant je ne ferai pas les mêmes erreurs. Parce que Dieu m'a montré que être chrétien, c'est différent de juste croire en Dieu ou de juste passer des moments de louange ou en mettant une playlist exo, etc. C'est vraiment un partage profond et personnel envers Dieu. C'est là que je voudrais juste amener le témoignage, la petite nuance de avant et maintenant. C'est vraiment la nuance en comprenant que je suis devenu enfant de Dieu en fait. C'est que même avant, en disant ouais, je crois en Dieu, avec les camarades de classe ou même avec des amis, ils disaient ah ouais, lui il connaît Dieu, enfin bon voilà. Mais sauf que dans la réalité, je le connaissais pas en fait. Je disais juste que je croyais en Dieu, alors que maintenant je peux dire que je connais Dieu. Pas totalement parce que c'est impossible, même partiellement, parce que j'ai rencontré qui il est, parce que j'ai voulu le suivre dans sa mort et dans sa résurrection, et maintenant c'est là où je suis aujourd'hui, et je sais qu'il va m'emmener à encore beaucoup plus. C'est qu'une petite partie du témoignage, on va dire, de la nuance entre ma vie familiale avec mon père, ma mère, etc., et mes frères et sœurs, pardon, et maintenant le foyer que moi je vais fonder, avec les fondements de Christ, avec les fondements que Dieu m'a révélés aussi avec ces années de chrétien véritable. Et c'est vraiment là la nuance, c'est vraiment de passer à croyant, à une famille qui croyait juste en Dieu, à vraiment être chrétien et disciple du Christ surtout. Parce que le mot chrétien aujourd'hui, pour moi, il ne veut plus rien dire, parce que beaucoup se disent chrétiens, mais par exemple, ils tuent des autres personnes. J'extrapole, mais c'était arrivé par exemple entre la confrontation entre les catholiques et protestants, on connaît ça. Mais on peut s'octroyer le mot chrétien mais ne pas l'être. Quelqu'un qui vient à l'église, il dit je suis chrétien parce que je viens à l'église, c'est pas ça. Tu es chrétien parce que tu suis simplement Christ, ses préceptes et voilà, être un disciple de Christ. Je pense qu'aujourd'hui, je suis arrivé au début de ce qu'est être un disciple de Christ et par la grâce de Dieu, je sais qu'il va continuer à m'édifier, me fortifier encore plus. La vraie nuance qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une grosse différence entre la vie familiale chrétienne que j'avais avec mon père, ma mère et mes frères, et maintenant la vie familiale que j'ai, chrétienne, avec ma femme, et, alors je le dis parce que c'est flagrant, elle est enceinte, on attend un enfant, donc voilà, le foyer va vraiment se construire, parce que quand un enfant arrive, c'est là que le foyer se construit. Parce qu'un foyer, on ne peut pas dire que c'est juste un couple marié. Pour moi, c'est pas encore un foyer, parce qu'il n'y a pas vraiment le fondement de ce qu'est le foyer, comme beaucoup de versets nous disent aimez vos enfants, honorez les enfants, honorez vos parents. C'est moi le foyer chrétien, je le vois quand il y a au moins un enfant. Après, chacun le verra peut-être différemment, mais en tout cas, c'est ça. Et c'est vraiment très différent de là où j'étais.